Les 7 compétences que vous devez absolument développer si vous voulez vous lancer en business. La communication, j'en ai déjà parlé. Sachez communiquer. En business, si tu veux faire de l'argent, tu ne dois pas être timide. Quand on a faim, on n'est pas timide. Quand on a l'argent, on peut se dire, bon, ça va, ce soir, ce matin, j'ai bu le café, j'ai bu le lait, bon, ça va, tranquille. Et quand on a faim, on doit parler, on doit faire du bruit, on doit se faire connaître. Si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Un jour, ma mère me dit, mon fils, je ne savais pas que tu pouvais parler comme ça. J'ai dit, Mathé, quand j'ai faim, quand je cherche mon jet, il faut être timide, comme. Donc, sortez les sentiers battus, allez vers les gens, faites vous connaître, faites parler de vous, faites comme parler de votre produit. C'est comme ça. Nous sommes africains et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre, et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Deuxième compétence, la vente. Et quand il parle de vente, je vais vous laisser le volet vente, tout le monde sait qu'il faut vendre. Je vais laisser ce côté-là. Je vais vous parler de quelque chose dont on parle très peu. C'est savoir vendre votre vision. Vous ne pouvez rien accomplir de grand si vous êtes seul. Mais pour que les gens puissent vous accompagner, pour qu'ils puissent être avec vous, pour qu'ils puissent vous suivre, il faut que vous sachiez vendre ce que vous avez. Il faut que vous sachiez leur vendre l'invisible. Parce que quelqu'un, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend l'invisible, non? Aujourd'hui, je vous dis qu'on va être la première plateforme mondiale d'éducation financière. Est-ce que vous voyez ça? Mais maintenant, si elle veut que l'un d'entre vous travaille avec nous, il faut qu'elle sache comment lui vendre le truc, non? On dit souvent que les gens qui sont en business sont des vendeurs de rêves. Nous, on vend le rêve plutôt que vendre le cauchemar. Si on vend le rêve, dit que oui, je vends le rêve. Et je suis fier. Et malheureusement, chez nous en Afrique, on ne rêve plus. Quand on rêve, on disait non, tu rêves trop. Moi, ma mère, elle disait qu'elle venait d'abord pour y elle me dit arrête de rêver. J'ai dit laisse-moi rêver. Mais en tout cas, je suis ici aujourd'hui. Yes. Donc, il faut savoir vendre. Et l'une des manières les plus pertinentes pour vendre une vision, c'est par ce que vous faites, mais c'est aussi en utilisant une technique dans l'art oratoire qu'on appelle le storytelling. Je ne vous en dis pas plus par rapport au storytelling. Vous allez faire vous-même vos propres recherches. Mais si un jour vous voulez quelqu'un qui va vous former, celui qui m'a moi-même formé, contactez-moi. Je vous dirai comment faire pour entrer en contact avec ce gars, il est très fort. Ou bien il est sur Facebook, Josué Schneider Tafeu, vous pourrez le retrouver sur Facebook, il est excellent. C'est un jeune, hein, c'est un jeune. Voilà. La négociation, le leadership. Le leader, c'est quoi? Pour moi, le leader, c'est quelqu'un qui connaît la route et qui réussit à faire en sorte que les autres puissent le suivre. Alors que le manager, c'est celui qui exécute. On lui dit fais, dirige les gens, il le fait. Mais le leader, c'est autre chose. Donc vous devez absolument développer votre leadership. Et pour être un bon leader, il faut faire. Il y a, comment il s'appelle, Arthur Youmou. C'est un étudiant qui m'a contacté, lui dit en Belgique. Il me dit Valère. Au début, quand je te voyais faire, je me disais mais qu'est-ce qu'il raconte? Après un jour, je me dis mais ce qu'il fait est pertinent, hein? Après, il a commencé à acheter des livres, il me proposait. Après, un autre jour, il m'appelle, il me dit, il veut qu'on travaille ensemble. Il dit, hein? Il dit, ok. Après, il lui dit, bon, je sens que tu es un gars qui peut être intéressant, qu'on peut travailler ensemble. C'est d'ailleurs son livre qui est là, tout en bas là, votre corps de rêve dans la vraie vie. Et lui dit, gars, bon, maintenant, comment on travaille ensemble et que c'est intéressant de travailler avec toi? Comment on fait pour qu'on te paye? Comment on fait? Vous savez ce qu'il m'a dit? Je ne veux pas, je veux rien. Il dit, comment te dire, ouais, de l'argent, tu dis que tu ne veux rien? Il me dit, non. Pour le moment, je ne veux rien. Je veux que l'argent aille très loin. Quand on sera loin, là, on va commencer à parler d'argent. Et quand il dit ça, il ne fait pas que dire. Il bosse. À chaque fois que je dis, bon, tu vois ça comment? Il est impliqué. Mais ça n'a été possible que parce que j'ai développé mon leadership. Ça n'a été possible parce que moi, j'aime d'abord faire du chemin. Donc, quand quelqu'un lui dit fais ça, je dis, moi, je fais non. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Donc, le leader ne dit pas faire, il fait d'abord. Et après, les autres vont le suivre. La négociation. On passe toute notre vie à négocier. Hier encore, avant de me coucher, négocier avec une prospect. Il me dit que bon, je veux que tu aies dit mon livre et tout. Et je vous rassure. Il y a des techniques de négociation dont vous ne pouvez même pas imaginer la puissance. Et pourtant, dans la Bible, il est écrit le peuple meurt faute de connaissances. On n'a pas dit faute de diplômes. Faute de connaissances. Donc cherchez la connaissance, elle vous affranchira. Et l'un des moyens les plus simples, ce sont les livres. Plus de 80% de ce que je sais aujourd'hui, j'ai lu. C'est vrai qu'on dit souvent que ouais, nos ancêtres n'ont pas lu, ouais. Ils n'ont pas lu. Moi, je lis et j'ai les résultats. Donc moi, ce que je peux vous dire, si vous n'avez pas trop d'argent pour payer une formation, lisez. Il y a les clés. Moi, je connais des gens qui vont faire une formation sur un livre qu'ils ont lu. Les gens payent 50 000 pour l'écouter. Je connais, je ne vais pas les citer son nom. Mais le même livre que j'ai lu, il est venu parler. J'ai dit, mais le type, si, c'est pas ce que j'ai lu dans le livre là. Intégralement le livre. Lisez. Celui qui ne lit pas va payer les autres pour lui enseigner ce qu'il a lu, ce qu'ils ont lu. L'humilité, je ne vais pas venir là-dessus, vous avez déjà dit, vraiment soyez humble, apprenez. Aliko Dangote a dit, un homme avec grande tâche cesse d'être leader le jour qu'il cesse d'apprendre des autres. J'ai discuté avec François Pouinet, multimilliardaire. J'ai discuté avec Claudette tous les jours. J'ai discuté avec Ricardo Kanyama, Simon Ouedraogo, quand même. Sont les gens qui, quand même, voilà. Je vais pas mourir, bon, je ne veux pas encore mourir. Il faut quand même aussi que quelqu'un dise que j'ai discuté avec Valère, comment? Ce sont des personnes humbles. Quand vous les voyez là, vous avez l'impression que non, mais quand je discute avec eux, très simple. Je discute avec eux, ma copine me dit, mais c'est eux comme ça. Je dis oui. Moi je dis, très simple. S'ils ne connaissent pas, ils vous demandent, on fait ça comment? Vous savez, la connaissance, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on étale. Parce que plus tu connais, plus tu rencontres que tu ne connais pas, tu te tais. Donc, n'hésitez pas, apprenez. Pensez réseau. Le réseau, vraiment, c'est le réseau qui vous ouvre les vraies portes. C'est pour ça que vous ne pouvez rien accomplir seul. C'est le réseau qui vous ouvre les vraies portes. C'est là-bas que vous avez les vraies opportunités.
Vous savez déjà qu'il y a des business, des secteurs où même si vous êtes compétent, vous ne pouvez pas gagner des marchés parce que vous n'êtes pas dans le réseau. Vous ne pouvez pas. Après la compétence, il y a ça, le réseau, le cercle d'influence. Donc bâtissez votre cercle d'influence. Et pour bâtir votre cercle d'influence, il faut se rapprocher des personnes du réseau. Il faut montrer ce que vous allez apporter. Parce que je me suis rendu compte que les gens sont chiches comme pas possible. Quand vous vous adressez à quelqu'un et que vous êtes dans je veux, j'ai besoin, je. Mais c'est égoïste. Vous dites je. En business, c'est donnant. Il vient d'où je. L'autre dit mais moi, quoi gagner dans ton jeu? Non, si moi je dois vous demander quelque chose, je dis je vais vous apporter ça, vous pouvez gagner ça. Et maintenant, c'est même vous qui allez dire mais le type s'il dit qu'il va gagner ça, lui, il gagne quoi dans ça? Et là, vous reprenez le contrôle. 3 minutes? Ok, j'ai presque fini. Innover. Ça, c'est l'un des meilleurs conseils que m'a donné Claudel ici. Vous allez vous dire vraiment, il y a des mentors. Parce qu'ils vont vous donner un conseil, pas beaucoup. Vous allez même souvent suivre toute une formation. Mais il y a une seule information qui va faire la différence. Donc, soit je contacte Claudel, je lui dis, gars, en ce moment, mon business, je sens que ça rame un peu. Il me dit, c'est parce que c'est un peu monotone. C'est pour ça qu'il faut chaque fois chercher à innover quelque chose de nouveau. Vous voyez, iPhone sur les nouveaux téléphones tous les jours, pourquoi? Parce qu'un business a un cycle de vie. Après, au moment, il s'éteint. Et puis même, lorsque vous sortez peut-être un produit, il y a une masse que vous allez saisir. Après, à un moment donné, c'est qu'il faut que la masse là vous allez satisfaire, il se passe quoi? Vous arrêtez? Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.